General Mills opère sur les catégories de l'alimentaire et ce qu'on voit, c'est que l'alimentaire, depuis quelques mois, depuis quelques années, porté par le Covid, va bien, va mieux. Et la bonne nouvelle, c'est que nous, à travers nos marques, on croît plus vite que la catégorie. Donc au bilan, c'est une bonne nouvelle. Et ce que j'observe, c'est que la France, à un moment, il y a quelques années, qui était un peu un élève en recul au sein de l'Europe en termes de croissance, pour le groupe, pour General Mills, est aujourd'hui en tête de pont. Et ça fait du bien que la France soit une terre de croissance et une terre d'innovation. Pour aller chercher de la croissance, il faut faire deux choses. Un, c'est répondre aux attentes des consommateurs. Et ces attentes, on les connaît, donc elles sont contradictoires, mais elles sont fortement exprimées. On veut manger mieux, on veut manger moins, on veut une liste d'ingrédients courte, on veut du fait français, on veut du local, on veut des prix bas, on veut du goût. Ça fait une longue liste d'injonctions quelquefois contradictoires. Et nous, industriels, on doit être à l'écoute de ces consommateurs et y répondre le mieux. Ce qu'on observe, c'est quand on fait mieux le job, et peut-être que le consommateur français est très exigeant, mais quand la barre est haute et qu'on arrive à la passer, on arrive à faire que non seulement on gagne en France, et on gagne ailleurs. Et la deuxième chose, ce que j'observe, c'est que le Covid a été un accélérateur de tendances qu'on observait déjà. Le e-commerce, le drive, le live e-commerce prend de l'importance. En quelques mois, on a cru de ce qu'on projetait sur quelques années. Et donc à nous d'être agiles, à nous d'avoir le jeu de jambes pour répondre aux attentes qui s'accélèrent côté mode de consommation. Je vous mets au défi, ça n'existe pas. Oui, nous sommes touchés. Pour donner une dimension historique, je pense que c'est une année où nous et d'autres, on va être peut-être les plus touchés depuis, je ne sais pas, 5, 10 ans, 15 ans. C'est cet ordre de magnitude qu'on observe. Et une partie vient des coûts liés aux matières premières agricoles. Nous, sur la filière laitière, avec Egalim 1, on a déjà cette pratique et on veut continuer à faire de valoriser cette filière laitière notamment, mais aussi on a d'autres coûts qui connaissent de l'inflation, les coûts logistiques, les coûts de packaging, les coûts salariaux, et nous, entreprises, on va devoir absorber une partie de ces coûts, mais on va aussi demander à nos partenaires distributeurs de valoriser la filière, notamment sur la partie produits alimentaires. Egalim 2 est tout frais, on voit l'intention, on va y participer et on veut revenir un peu à cette intention qui est en bonne intelligence, trouver les moyens pour valoriser la filière. On veut, et j'ai la prétention de croire que c'est possible. Il y a encore beaucoup d'inconnus sur le comment, mais aujourd'hui on a su rendre Egalim 1 possible et on s'inscrit, nous on va faire notre job pour rendre Egalim 2 non seulement possible mais concret dès ce cycle de négo.